Bien-aimés frères et sœurs, où que vous soyez, l'Éternel veut vous réconforter parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est merveilleux. Il est celui qui, aujourd'hui, veut faire une nouvelle chose pour vous. Il va faire passer les choses anciennes. Il va changer votre situation parce que c'est un temps de réconfort. Il veut vous réconforter. Dans les quatre coins de la terre, où que vous soyez, la main de l'Éternel vous touchera. Nous allons fredonner ce petit cantique et adorer. Nous allons prier et écouter une petite exhortation. Et ensuite, nous allons prier pour votre problème, afin que l'Éternel y entre et qu'il agisse. Il est merveilleux, notre Dieu. Adorons-le et prions le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Jéhovah est son nom. Alléluia. Merci Jésus. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est Il est ce merveilleux Dieu. son nom. Il est ce roi de tous les rois. Jéhovah est son nom. Jéhovah est Bien-aimé, c'est un Jéhovah composé. Le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Nissi, le Jéhovah Tchikenu, le Jéhovah Rapha. Il est fort dans le combat. Il est le Jéhovah Manassé, le Jéhovah Roui, le Jéhovah Shama. Alléluia. Il va combattre pour toi, mon frère. Il va combattre pour toi, ma sœur. Et sache qu'il est venu pour te réconforter au travers de cette petite exhortation d'aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et la terre, toi qui es le puissant vainqueur, le maître de tous les temps, le Dieu de tous les dieux, toi qui, Seigneur Jésus-Christ, connais mon frère et ma sœur. Maintenant, laisse que cette petite parole qui sera lue puisse réconforter le bien-aimé qui est affaibli, puisse redonner la force à celui qui était devenu faible, puisse rétablir celui qui était sorti de sa position. Et que la main de l'Éternel, au travers des Écritures que nous allons lire, puisse résoudre le problème de tout et chacun. L'inspiration que tu as mis dans nos cœurs aujourd'hui, que cela puisse donner la vie et la victoire à quelqu'un là où il est. Merci Seigneur pour le commencement de ce temps de réconfort, car nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pendant que nous préparons cette écriture de Ésaïe 43, nous commençons par le verset 14. Écoutez, bien-aimés, ça va lui faire du bien. Ainsi parle l'Éternel, votre rédacteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur le navire dont ils tiraient gloire. Toi qui as été coincé par les Babyloniens, les esprits impurs, la puissance du mal, peut-être les maladies, des problèmes, des dettes, de ceci ou cela, t'avais amené à captivité. L'Éternel a pris la décision d'envoyer maintenant l'ennemi contre Babylone. C'est qu'il va susciter des choses qui vont combattre ceux qui te combattent. Alors il dit, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. C'est l'Éternel qui est ton roi. C'est l'Éternel qui est ton Dieu. Il est en train de veiller sur toi. Il va combattre celui qui te combat. Il va combattre la chose qui te combat. Il va envoyer les ennemis contre celui-là pour que toi tu sois rétabli dans tes droits. Ici, dans verset 16, il dit, ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Oh bien-aimé, l'Éternel est venu te dire ce matin
ce soir, ou cet après-midi, où que tu sois, qu'il est le maître qui est capable de frayer la route, de frayer le chemin, de mettre un sentier dans le désert, là où il n'y en a pas. Au travers des eaux puissantes, l'Éternel a mis un mur, il a séparé les eaux et Israël était passé. Il vient aussi te dire, il est capable de le faire parce qu'il est ton roi, il est ton Dieu, il est ton maître. Il veut faire quelque chose pour toi, il est venu pour te réconforter. J'ai dit à quelqu'un qui est coincé, derrière toi tu vois Pharaon et son armée. À gauche tu vois les montagnes, à droite le désert, devant toi la mer. Mais il y a un Dieu capable de frayer le chemin là où il n'y en a pas. Il y a un Dieu capable de calmer les eaux puissantes. Et moi je te dis, l'Éternel veut le faire pour toi, c'est pourquoi il a inspiré ce moment de réconfort. Dans son verset 17, il dit, il est l'Éternel qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Il est tellement puissant, notre Dieu, qu'il peut éteindre même les grandes armées. Il a pris l'armée de Babylone, il a anéanti cela par le Mèdes et le Perse. Et finalement, il a détruit ce royaume-là, parce que ce royaume avait mis en prison ses enfants. Il a pris le grand Pharaon, celui qui faisait peur au monde entier, et il l'a écrasé par la mer. Il est ce Dieu-là qui mettra par terre tous les guerriers, tous les démons, toutes les puissances, toutes les maladies qui t'ont terrassé. Et il vient te dire, il est l'Éternel qui fera cela. Ici, dans verset 18, il dit, ne pense plus aux événements passés. J'exhorte à quelqu'un de ne plus penser à cette maladie qui l'avait dérangé, de ne plus penser à cet envoûtement, à cet ensorcellement, aux malédictions, peu importe le problème, il y a un Dieu qui peut résoudre cela. Et il vient te dire, ce matin, cet après-midi, ce soir, où que tu sois, ne pense plus à ces choses parce qu'il va régler cela. Il dit, ne considère plus ce qui est ancien. C'est que l'Éternel des armées a prévu quelque chose de merveilleux et de nouveau pour toi. Dans verset 19, c'est là où ça m'a fait beaucoup de bien. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne le connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu veut faire quelque chose de nouveau pour toi. Dieu veut faire quelque chose de nouveau pour toi, mon frère, ma sœur. Il va mettre le chemin dans le désert, là où il y a trop de sable, c'est chaud, les choses ne marchent pas, tu ne vois plus clair, il y a de fumée qui monte devant toi, tu te vois coincé, tu te vois vraiment bloqué, coincé, tu es là au bout. Et tu dis, Seigneur, par où je vais passer? L'Éternel des armées te promet, il va faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver dans ta vie. L'Éternel va mettre le chemin dans le désert. Là où tu n'imagines pas, là où tu ne penses même pas, l'Éternel va créer quelque chose qui va te faire du bien. L'Éternel va faire jaillir de l'eau là où on ne pouvait pas voir de l'eau. Il est le maître de la grâce. Peux-tu imaginer, mon frère, ma sœur, dans le désert, les gens ont pu voir un rocher sortir. Un rocher ne peut pas être dans le désert. Et ce qui est grave, ce rocher a produit de l'eau. Pour te dire, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sers, le Dieu qui tu crois, il est capable. Et il te promet, il va faire une chose nouvelle. Il va changer la situation. Et toi, tu connaîtras la chose. Parce que Dieu mettra le chemin dans le désert. Dieu va frayer le chemin là où il n'y en avait pas. Même les bêtes des champs glorifieront le Seigneur. Les chacals et les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Toi, tu es un élu de Dieu. Qu'est-ce qui te pousse à aimer cet être que tu n'as jamais vu?
Qu'est-ce qui te pousse à adorer cet être que tu n'as jamais connu physiquement? C'est parce que l'amour de Dieu est en toi. C'est parce que tu es un élu. Alors Dieu a décidé de t'aider. Dieu a décidé de créer quelque chose de nouveau dans ta vie. La parole de Dieu nous dit ceci. Aussitôt que vous attendez la parole de Dieu déclarer que vous êtes libre, croyez ça. Et la parole de Dieu dit qu'il va faire quelque chose de nouveau. Croyez à cela. Ça va arriver. Réjouissez-vous déjà. Dieu manifestera ce qu'il a promis. Dieu manifestera ce qu'il a dit. Dieu manifestera tout ce qu'il a donné comme promesse. Je t'assure, au nom de Jésus-Christ, Dieu frayera le chemin dans ton désert. Dieu mettra de murs devant cette grande mer qui est devant toi et tu vas passer, tu vas passer et tu vas passer, tu vas arriver au bout et tu vas dire, comme Myriam, l'Éternel est bon et tu vas glorifier le Seigneur. Accepte que le Seigneur est le Tout-Puissant. Accepte que le Seigneur est le merveilleux. Il est celui qui peut guérir ton corps malade. Il est celui qui peut restaurer ta vie. Il est capable de faire du n'importe quoi parce que c'est lui le Créateur. Et quand il dit, je veux faire quelque chose de nouveau ou quelque chose de nouvel, c'est qu'il va le faire. Il va frayer le chemin. Il va faire de grandes choses pour toi. Toi, ce que tu dois faire, c'est de croire, c'est d'accepter que l'Éternel l'a promis, il le fera. Tu es stérile. Pour Dieu, tu n'es pas stérile. Il ne t'a pas créé pour être stérile. Pour Dieu, tu as déjà des enfants et il va te les donner. Tu es un grand chômeur. Il n'y a pas de chômage chronique parce que notre Dieu est capable de nourrir les oiseaux, de nourrir le fleur, de le vêtir plus que Salomon. Il le fera pour toi. Il est venu te réconforter ce matin, cet après-midi ou ce soir, là où tu es dans le coin de la terre, pour te dire, il est capable de faire de grandes choses pour toi. Si ce Dieu Tout-Puissant-là peut réveiller Lazare, un homme est mort, ton âme a pu voyager pendant 4 jours. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Un vieux comme Abraham, il l'a rajeuni. Une vieille comme Sarah, il l'a rajeuni. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ton problème, c'est trop petit. Il vient te dire, il va créer pour toi un chemin dans le désert. Il vient te dire, il va faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Il peut tout parce qu'il est le Tout-Puissant. C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu magnifique. Il est le réparateur des cas que les autres ne peuvent pas. Je suis venu te réconforter, ma sœur. Toi qui es affaibli, mon frère, toi qui sens comme si c'est la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde. L'Éternel qui a calmé les tempêtes, au temps de Pierre, il est l'Éternel qui a calmé la tempête dans ces temps de la fin. L'Éternel qui a multiplié le poisson et le pain dans ces temps de la fin. Il est l'Éternel qui a créé les écureuils. Il est l'Éternel qui a guéri la mer au possum. Il fera de grandes choses pour toi. Si le Seigneur a frayé les chemins et qu'il est devenu le 4e homme dans le feu, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Ne crains rien, même si on augmentait la puissance de cette épreuve-là, de ce feu-là, 7 fois, comme cela était à Babylone, l'Éternel te soutiendra. Parce qu'il vient de te dire, il va faire quelque chose de nouveau. Et toi, tu le connaîtras, car il va frayer le chemin dans le désert. Quand lui, il va faire jaillir de l'eau. Il appelle cela même des fleuves dans la solitude. Il est l'Éternel, le Dieu merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il peut tout faire. Il peut manifester n'importe quoi. Je peux le voir devant la mer Rouge, dire aux enfants d'Israël, mon peuple, pourquoi crier? Tranquillisez-vous, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. C'est un temps de réconfort pour toi. Sachez que le Dieu qui a séparé la mer Rouge, c'est le même Dieu qui va donner solution à ton problème. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore chanter pour le Seigneur et prier pour ton problème et prier pour ton cas. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de cris. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de mouvements. Il a besoin de la foi. Il a besoin de quelqu'un qui peut croire en lui.
Il a besoin de quelqu'un qui peut dire réellement, Dieu est capable de faire tout. S'il a mis l'armée de Pharaon en déroute, c'est ce qu'il est écrit dans Ésaïe. Même le vaillant guerrier, le Seigneur va les assujettir. Il va le mettre par terre. Il est ce Dieu glorieux. Il est ce Dieu merveilleux. S'il a aidé les enfants d'Israël, il a frayé les chemins. Il a regardé en bas. Il a eu un regard courroucé avec des yeux qui brillaient. Et la mer rouge a obéi. Toi aussi, Dieu va t'aider et ton problème va obéir. Pendant que, avec nos bien-aimés, nous allons fredonner encore ce cantique et continuer de prier pour toi. Ayez la foi que l'Éternel, le Dieu des armées, est vivant et il est présent pour t'assister. Alléluia. Oh Jésus. El Shaddai est son nom. Alléluia. Ma prière ce matin, El Shaddai est son nom. ma prière cet après-midi, ma prière ce soir, parce que je parle à quelqu'un qui est dans un coin de la terre, c'est que Dieu puisse regarder au travers de la colonne de feu avec ses yeux courroucés, qu'il regarde la mer mugissante, cette mer qui veut te submerger, qu'il regarde ce problème avec les yeux courroucés, alléluia, pour mettre ce problème en débandade. Je te dirais que la mer dans laquelle tu veux entrer va se retirer. Ce problème va se retirer. Cette maladie va se retirer. Et l'Éternel, le Dieu des armées, va se glorifier. Alléluia. Il est ce Dieu merveilleux. Il est ce Dieu bon. Il est ce tout-puissant. Il va te donner la victoire. Car l'heure est venue. C'est l'heure de réconfort. Alléluia. Elohim est son nom. Il n'a jamais échoué, cet Elohim. Alléluia. S'il a pu changer, transformer notre vieille maman Sarah, c'est le même Elohim aujourd'hui. Il va donner solution à ton problème. Et maintenant là où tu es, crois seulement et nous allons prier. Dieu des armées, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi le puissant guerrier, le fort dans le combat. Depuis le ciel, tu as vaincu le diable. Et quand le diable est descendu sur la terre pour combattre tes enfants, tu l'as poursuivi jusqu'à sur la montagne du Calvaire. Et c'est là que, Seigneur, tu as écrasé sa tête. Et c'est là que, Seigneur, ce grand Goliath, tu as coupé sa tête. Et maintenant, c'est le temps que les autres Philistins puissent prendre fuite dans la vie de mon frère et de ma soeur. Parce que le grand ennemi qui était la mort, tu l'as vaincu. Tu es sorti victorieux, toi, le ressuscité du troisième jour. Alors, quel est ce problème qui ne peut pas avoir solution? Alors que toi, tu peux donner la vie même là où il n'y en a pas. Alors, je t'invoque, Père. Il y a ma soeur, il y a mon frère, il y a un bien-aimé qui est coincé, qui est devant une mer mugissante, qui est dans un grand désert. Il ne sait pas par où commencer, et quoi faire, et comment faire. Mais toi, le réparateur des cas difficiles, toi, le réparateur des cas que les autres ne peuvent pas, toi, le maître qui peut bouter dehors le cancer, Seigneur, c'est toi que j'invoque maintenant. Toi qui es fort dans le combat, toi qui as arrêté la tempête au temps de Pierre, toi qui, Seigneur, a dit à Pierre, jette le filet. Et quand il a jeté, Seigneur Jésus, le filet pouvait se déchirer à cause de la multitude de poissons. Toi qui, Seigneur éternel, dans ce temps de la fin, tu as dit à un petit poisson de revenir à la vie au travers de ton serviteur. Toi qui, Seigneur, dans ce temps de la fin, tu as dit et qu'il est ici, et au travers de ces paroles, oh Dieu, les écureuils ont été créés. Tu es ce Dieu glorieux et merveilleux. Nous t'avons vu, Seigneur éternel, faire des choses, changer de sang, transformer des vies. Seigneur, nous t'invoquons maintenant pour notre frère, pour notre sœur, au nom puissant de Jésus-Christ.
Celui qui était affaibli, Seigneur, entre dans son dossier. Donne solution, Seigneur. Entre dans son problème. Donne solution, Seigneur. Entre dans son corps. Envoie l'ange de guérison pour rétablir celui qui est malade. Pour restaurer celui qui est affaibli. Pour ramener celui qui a perdu la force, Seigneur, j'ai bien aimé. Celui qui, Seigneur, éternel, se trouve dans de problèmes difficiles. Seigneur, de maladies incurables. Le médecin a dit, le médecin a dit, le médecin a dit. Mais toi, le grand médecin, tu déclares que tu es le maître qui guérit toutes tes maladies, toutes. Et d'ailleurs, quand le frère traversait ce moment difficile, tu étais là et tu préparais la riposte. Tu préparais, Seigneur éternel, alléluia, le contre au facile. Et c'est le temps maintenant pour contrer ces démons, à sortir de la vie de mon frère et de ma soeur. Je vais prier, Seigneur, pour que tu donnes la guérison à celui qui est malade. Je prie, Seigneur, pour que tu désenvoûtes, Seigneur, celui qui a été coincé par la malédiction, par des sorcelleries, par des puissances diaboliques. Au nom de Jésus-Christ, c'est le temps, Seigneur, pour que ton fils, ta fille, voie ta main. Tu as déclaré dans ta parole que je ferai une chose nouvelle. Et quelque chose est sur le point d'arriver. Ne considérez plus les choses anciennes ou les choses passées. Car moi, l'Éternel, je veux frayer le chemin dans le désert. Car moi, l'Éternel, je ferai couler le fleuve dans la solitude. Ainsi, laisse que, Père, le désert de mon frère, le désert de ma soeur, soit changé, Seigneur éternel. Alléluia, en un étang d'eau. Là où, Père bien-aimé, le poisson nagerait. Laisse qu'au nom de Jésus-Christ, le problème de mon frère puisse trouver solution. Je crois que, Seigneur, tu nous as inspiré ce temps de réconfort pour réconforter quelqu'un afin qu'il voie ta main. Le Dieu de William Branham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de tous les saints, je t'invoque maintenant, entre en scène et donne solution, car tu l'as fait. Ainsi, moi, je crois que tu viens maintenant d'envoyer l'onction de nouvelles choses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Sois glorifié, sois élevé, sois témoigné, car tu viens de faire de bonnes choses pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es merveilleux, parce que tu es bon, parce que tu as fait de grandes choses pour mon frère et pour ma soeur. Ainsi, je viens remercier toute la grande équipe qui m'a accompagné pendant ce temps ici. Que ces bénédictions viennent aussi dans leur vie. En le bénissant, ne m'oublie pas aussi. Voici nos coordonnées. 09 75 08 36 72. Toi qui as des requêtes particulières, tu peux nous écrire et tu vas nous trouver. Shalom, bénédiction, que Dieu vous bénisse.